Bonsoir et merci à tous de prendre le rendez-vous de ce Flash Info. Le beurre de karité est une huile végétale extraite des fruits du karité. Au Bénin, il est par excellence plus consommé dans la partie septentrionale du pays et intervient dans la composition de la plupart des produits cosmétiques. Cependant, sa fabrication artisanale exige un savoir-faire pour un beurre de karité de qualité. Ses vertus ne sont plus à démontrer. Quand il est utilisé avec soin, le beurre de karité dévoile tous ses bienfaits. Tapez www.dabarou.bj pour connaître le processus de fabrication de cette huile. Les honorables députés seront en séance plénière le jeudi 7 décembre 2023. Ils ont été convoqués par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou. Plusieurs questions seront au menu de cette séance, dont celles liées à l'état actuel de l'enseignement au Bénin, les perspectives de développement de la zone industrielle de Gros-Digbé, l'incendie des centres de contrebande à Sémécraqué. C'est à travers un communiqué signé le lundi 4 décembre 2023 par le secrétaire général administratif Mariano Ogutolu. Pour une croissance économique accélérée, la lutte efficace contre la pauvreté et la construction d'une administration de développement, Adidatou Matis, ministre du Travail et de la Fonction publique, a défendu son projet de budget gestion 2024 à l'Assemblée nationale. Ce budget s'élève à 7 682 736 688 francs CFA. Il est reparti suivant deux grands axes, à savoir les dépenses ordinaires et les dépenses en capital. Selon la ministre Adidatou Matis, les ressources financières que l'Assemblée nationale a accordées à son département ministériel pour la gestion de 2023 ont permis d'engager et de poursuivre les réformes du projet majeur. À cet effet, pour le compte de la gestion de 2024, elle entend concrétiser les différents projets et réformes contenus dans le PAG 2021-2026 à l'effet de booster le processus de dématérialisation des services publics et la mise en place progressive des bases de développement de l'administration publique. Il faut noter que ce budget a connu une réduction de 6,06% par rapport à celui de 2023. Les règles qui régissent le fonctionnement de la presse béninoise sont encore bafouées. L'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM, saisi de plusieurs plaintes, a rendu le mardi 5 décembre 2023 deux décisions. C'est à la faveur d'une conférence publique tenue à la salle de conférence de la Maison des médias Thomas Meyassan à Cotonou. En effet, deux quotidiens épinglés par le gendarme de la presse nationale ont été condamnés par le tribunal des pairs. Il s'agit de l'enquêteur du directeur de publication Boris Tougan et le pays émergent de Nasser Vikou. Les deux directeurs de publication sont par ailleurs aussi condamnés pour violation du code de déontologie et de l'éthique dans les médias. L'intégralité des décisions est disponible sur notre site internet www.dabarou.bj. Une dernière information à l'international pour boucler ce Flash Info. La Guinée-Bissau connaît depuis la fin de la semaine dernière un nouvel épisode de crise. Des militaires sont allés chercher des ministres dans les locaux de la police. Le président Oumaro Sissoko Embalo parle de tentative de coup d'État et a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais que s'est-il réellement passé ces derniers jours à Bissau? Le pouvoir a-t-il été menacé par des militaires ou le chef de l'État bissau-guinéen profite-t-il des derniers événements pour tenter de reprendre le dessus face à son opposition? C'est la question que se pose plus d'un. C'est sur cette information qu'on va prendre congé de vous, chers internautes. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Très bonne suite de semaine.